Je suis Cécilia, l'infirmière de garde. Asseyez-vous. Alors, vous êtes passé par l'accueil? Oui. D'accord. Merci. D'accord. Très bien. Alors, oui. Je vais vous expliquer tout ça. D'abord, je vais vous enregistrer. Voilà. Donc, je vais vous demander quelques petits renseignements. C'est pour votre dossier. Excusez-moi. Oui. « 402. Elle est dans la 402. Elle est partie ce matin. Oui. Je suis à vous. Alors, votre nom, s'il vous plaît. E.L. Votre prénom? D'accord, je vais prendre votre date de naissance. Oui. Oui. Votre adresse? Le code postal? Et la ville? Oula. D'accord. C'est tout petit? D'accord. Ensuite, je vais prendre votre numéro de téléphone. Oui. Oui. D'accord. Vous êtes marié? Vous avez des enfants? D'accord. Très bien. Je vais prendre un numéro de portable de votre référent en cas de question du médecin. Oui, d'accord. C'est votre... Oui. D'accord. Donc j'ai un petit questionnaire. Oui, je sais, vous êtes fatigué. Oui, je comprends. Ce sera pas long. J'ai un tout petit questionnaire. Donc est-ce que vous avez un régime alimentaire spécial? Par exemple, végétarien, végétalien, sans gluten? D'accord. Pauvre en sucre. Vous êtes diabétique? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez des allergies particulières? Non? Est-ce que vous suivez un traitement? D'accord. Oui. Des choses... Oui, dites-moi. Oui. Non, j'ai votre numéro de sécurité sociale. Ils l'ont pris à l'entrée, déjà. Voilà.
je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour ce soir, pour les jours à venir. Et puis après, Exactement. Après, je vais écouter ce que vous avez à dire, oui. Très bien. Alors, pour commencer, voilà, je vais vous donner une blouse pour ce soir. Oui. Non, vous ne pourrez pas garder vos vêtements. Non. Voilà, donc elle est assez longue et elle est ouverte dans le dos. Comme vous avez vu, c'est avec des pressions qu'elle se ferme. Oui, j'imagine que vous n'avez pas eu le temps de prendre une valise. Ici, c'est les urgences. Les gens arrivent en général assez désorientés. Et on leur fournit le nécessaire. Voilà, donc une blouse. Je vous donnerai ensuite un gant de toilette. C'est un gant de toilette jetable. Voilà, comme ça. Vous en aurez un chaque jour, bien sûr. Et ensuite, après avoir, parce que je vais devoir là, vérifier, oui, votre trousse de toilette. Ah, c'est votre ami qui vous l'a... D'accord, ok, qui vous l'a amené. Je vais devoir vérifier et je vais vous remplacer vos produits par... voilà, ces flacons. Donc là, c'est du shampoing. Et là, c'est du gel douche. Voilà, donc je vous les mets là. Et pour votre blessure, voilà, je vous mets ça avec, c'est l'infirmière demain matin qui passera. Il faut déjà que vous les ayez. Voilà, elle est au courant, je vais le noter, bien sûr. Très bien. Donc, dans le nécessaire, vous avez ça avec vous. Alors moi, je vais regarder ce que vous avez et je ne peux pas tout vous laisser. Voilà, s'il y a des choses qui sont à risque, je vais les consigner dans une pochette comme ça. Voilà, avec le numéro de votre chambre, donc c'est le numéro 2. C'est un ouvert. Numéro 2. Voilà. Et je vais mettre tout ce que je juge à risque, je vais le mettre dedans. Ça sera consigné derrière dans les placards. Exactement. Donc vous avez un flacon d'huile. Ça je vais le mettre dedans. Ça va pas être possible de le garder. Excusez-moi. Oui. Oui, je te l'envoie. 42,54. Exactement. Je t'en envoie 2. Oui. Non, je fais une entrée là. J'en ai encore pour 5 minutes. Oui. Écoute, je te le fais passer par l'interne. Et il a pris son traitement, je l'ai enregistré ce matin. Il a pris son traitement. Oui. Ok. D'accord, moi je te l'envoie tout de suite. Voilà. Alors on en était où? Donc là vous avez encore de l'huile. Je vais le prendre. Alors brosse à dents dentifrice, c'est une riche initiative. On va vous fournir les nôtres.
Là, vous avez du baume du tigre. C'est super cette odeur. Est-ce que vous avez le rhume des foins? Et vous avez un traitement pour le rhume des foins? D'accord. J'ai noté. Alors, pince à épiler. Je prends aussi. Je mets là. Tout ce qui est échantillon, on va pas pouvoir les vous laisser non plus. À la limite, je vous laisse la lingette. Voilà. On a de l'homéopathie. Ça, je vais vous le laisser. Oui. Pour l'angoisse. Oui, Niacia, ça marche très bien, oui. D'accord. Je vous les laisse. Vous avez des huiles essentielles. L'estragon. C'est pourquoi? Ah, le rhume des foins aussi. D'accord. Ben, je vous les laisse aussi. Pas de problème. Là, on a une pommade. C'est beaucoup. En fait, c'est les contenants. Regarde aussi. Voilà. Et du déo. Non. Ah, et le alors, rasoir et coupe-ongles, ça par contre, c'est pas possible. Je pense même pas qu'on vous les laisse tout court. Il faudra nous les demander. Voilà. Je vais les mettre à part. Je mets ce qui est vraiment à risque à part. Ça ira ailleurs. Je vais mettre une étiquette dessus à votre nom. Je vais la faire. Ouais. Voilà. Donc là, les étiquettes à votre nom. Je sais pas pourquoi j'ai pris. Voilà. On va la mettre autour. Exactement. Ça, je mets dans une pochette à part. Vous viendrez les demander ici aussi si vous en avez besoin. Il y aura une petite surveillance. Voilà. Donc je vous laisse votre homéopathie, vos huiles essentielles. C'est quoi ça? Mignon? Ça, je vais devoir vous le prendre aussi. Voilà. Bon, ça fait plus grand chose, je suis bien d'accord. Je vais vous le laisser là. Je note ce que j'ai pris. Il y a quoi d'autre? Oui. Oui. Allez-y. Oui. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça, je vais le fermer. Ce sera en le gardant. Oui, exactement, dans les placards à côté. Voilà. Alors ensuite, vous avez ça. C'est votre trousse de... Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah, vous avez encore de l'homéopathie là. Vous les utilisez? Non, c'est vos recharges, d'accord. Ok.
Ensuite, vous avez des cachets d'oméga 3. D'accord. Oui. Vous le prenez pourquoi exactement? Ok. Ensuite, vous avez du Spasfon et du fer. D'accord. Écoutez, ça aussi, je vais voir demain avec le médecin si on peut vous les rendre. Il n'y a rien de bien alarmant. Oui, demain. Je vais les garder. Très bien. Je vais noter. Voilà. Vous me pesez combien? D'accord. Et vous mesurez? Très bien. Donc là, j'ai bien tous les papiers du dossier. Alors, dites-moi. Donc, comment vous êtes arrivé aux urgences psychiatriques? Vous avez été amené par un proche? D'accord. Suite à quel événement? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui. Pendant combien de temps? En grande quantité? Ça faisait plusieurs jours que vous aviez ça? Oui. D'accord. Des angoisses, des bouffées de chaleur, du mal à respirer. Oui. Voilà. Et c'est devenu trop important. Et vous avez fait une crise ou qu'est-ce qui a motivé votre venue? Oui. D'accord. Vous avez blessé quelqu'un? Non? D'accord. Ok. Oui, je vois que vous êtes fait mal. D'accord. On va vous remettre un bracelet, oui. Demain, ça presse pas. Vous allez aller vous reposer. Tout ça, c'est nécessaire pour avoir votre enregistrement. Alors, en général, oui. En général, on garde pas les gens ici très longtemps. C'est entre 3 et 5 jours. Mais on peut faire plus si c'est nécessaire. Donc, on est là pour soulager votre douleur physique dans un premier temps et psychique aussi. Absolument. Vous avez très mal? Sur une échelle de 0 à 10, sachant que 0 étant douleur quasi inexistante ou inexistante et 10 la douleur la plus forte, vous avez mal à combien? D'accord. C'est plutôt lancinant, c'est une douleur sourde, d'accord. Ok. Vous avez donné quelque chose? Non. On va vous donner quelque chose pour la nuit. Oui. Et donc vous m'avez dit que vous aviez des angoisses. Et ce soir, elles sont plus importantes, oui? D'accord. D'accord. On va pas vous laisser comme ça, ne vous en faites pas. On va vous donner un cachet pour vous calmer. Oui. Pour la nuit. Demain matin, donc il y aura mes collègues qui vont prendre le relais pour les infirmières de jour. Et puis vous allez voir le médecin et il y aura un psychiatre qui va passer entre 9h et 11h. Voilà. Donc c'est lui qui vous dira pour la mise en place d'un traitement ou pas. Moi je prends votre histoire là, je la note. Et puis je lui transmettrai demain.
Et puis vous leur raconterez tout ça, et puis on va voir ce qu'on peut faire, mais pour cette nuit, vous allez déjà vous reposer. Voilà, on va apaiser votre douleur physique, on va apaiser aussi au niveau des angoisses. Voilà, que vous puissiez vous reposer, que vous puissiez dormir surtout. Exactement. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bien sûr. Ils vont passer demain à 7h, il y a le petit déjeuner qui est servi sur un plateau repas. Voilà, qui sera posé dans votre chambre. On va vous donner des draps, c'est ma collègue qui va vous donner des draps. Le lit est fait déjà. On va vous expliquer comment fonctionne la douche. Oui. Oui. Absolument. D'accord. Voilà, bah écoutez, si c'est tout bon pour vous, vous n'avez pas d'autres questions ? Mhm. Mhm. D'accord. Oui. Je peux pas prendre d'initiative ce soir. Non. Il faut que vous attendiez de voir le docteur Barou. Oui, c'est lui que vous allez voir demain. Il est très compétent. Voilà. Donc, vous allez me suivre, je vais vous emmener voir ma collègue, et puis elle va vous installer pour la nuit. Et nous, on est ouvert toute la nuit, là. On reste... Oui, on reste là, bien sûr. Donc, vous pouvez venir. Donc, à partir de votre chambre numéro 2, vous sortez, vous allez à droite, et ensuite c'est à gauche et à gauche. Et on est là, c'est le bureau des soins. Oui. Est-ce que vous fumez ? Non, d'accord. Donc oui, le matin, les portes du service, elles ouvrent à 7h, en même temps que le personnel pour la nourriture. Et elles ferment le soir à 8h, en même temps que les visites. Non, c'est interdit de fumer dans les chambres, c'est interdit de fumer dans tout le service. Oui. Et non, et les visites, ce sont de 14h à 20h. Non. Voilà. Oui, exactement. Vous avez tout compris. Bon, bah écoutez, je vais pas vous retenir plus longtemps. Il faut que vous vous reposiez. Voilà, vous n'êtes pas venu ici pour rien. Donc, je vais vous accompagner, suivez-moi. Et puis, je vais vous emmener voir ma collègue. Voilà.